Ariel, mon ami, je vais avoir un bébé. C'est sérieux? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis très heureux de cette nouvelle. Puis-je savoir qui est le père de l'enfant? Tu es mon meilleur ami, tu sais ce que je te dirai. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas de prétendant. Un donneur est apparu. Et j'ai réfléchi. Tu sais, je ne veux pas attendre de vieillir pour pouvoir tomber amoureuse et ainsi avoir des enfants. Mais pourquoi as-tu l'air en colère? C'est parce qu'en fait, j'aurais voulu que tu me l'aies dit avant. Non, j'aurais pu être le donneur. Je suis ton meilleur ami et je pense que cela aurait été très bien pour nous deux. Nous serions d'excellents parents. Ariel, s'il te plaît, imagine que tu rencontres la femme de ta vie dans 5 ou 6 ans et que tu doives expliquer que tu es le père de l'enfant de ta meilleure amie. Ça n'existe pas. Je pense que la meilleure option est que nous restions simplement de meilleurs amis. Regarde, il y aura un événement demain, d'accord? N'oublie pas, demain je vais rencontrer le donneur. Et j'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Oui, j'y vais. Il y a une réunion très simple chez moi. Eh bien, je t'ai appelé pour venir ici parce que je voulais savoir si tu pouvais t'occuper de mon chaton pendant quelques jours. Je vais voyager et j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Bien sûr, j'aime le chat. Mais je pense qu'il vaut mieux que je parte maintenant, car je dois organiser quelque chose pour la réunion de demain. Et je te vois demain, d'accord? Au revoir, au revoir. Je suis vraiment un idiot, hein? Pensant qu'un jour je serai le père de son enfant. Elle ne m'aimera jamais vraiment, Ariel. Je suis content que tu sois venu. Tiens, j'ai apporté un cadeau. Pour l'enfant? Ah, merci beaucoup. Viens, je vais te présenter le donneur. Enchanté, Paula. Enchanté, Paul. Mais laissez-moi vous demander, par hasard, êtes-vous marié? Avez-vous une petite amie? Oui, j'en ai une. Oui, j'en ai une. Elle n'a vu aucun problème que tu te sois réveillé. Elle est super compréhensive. Et en plus, le paiement, l'offre qu'elle a faite était très bonne. Eh bien, Paul, merci beaucoup d'être venu ici. Et je pense que je t'ai déjà envoyé le reçu. Tu reviendras plus tard. D'accord. Je vais chez moi et je reviens pour qu'on puisse finir d'enseigner toute la documentation. D'accord, rapidement. Et Dani, laisse-moi te demander, il n'y a rien à boire ici, non? Oui, il y en a. Mon amie la porte. Lana! Voici Alana. Elle est mon amie. C'est elle qui m'a soutenue dans ce processus d'acceptation pour aller de l'avant malgré la relation. C'est ça. Danilo et moi sommes amis avec Alana. C'est bien, d'accord. Excusez-moi. Je reviens dans un moment. Ne t'inquiète pas, d'accord. Il est un peu bizarre. Je sais que tu es très heureux avec la nouvelle, mais ce n'est pas à cause de la boisson. Eh bien, mon ami, je suis très heureux. Tu es né, un ornement, et je suis très heureux pour Danisa. Je suis heureux, ma femme est aussi heureuse parce qu'on a gagné beaucoup d'argent, mais c'est ça. Vas-y doucement avec l'alcool. Ouais, ta femme doit être vraiment très heureuse. Calme-toi, ralentis un peu avec cette boisson. Tu es déjà mal en point. Écoute, je vais boire encore, d'accord. Excuse-moi, mon Dieu, mais pourquoi est-il comme ça? N'est-il pas ton meilleur ami? Je ne sais vraiment pas, je ne comprends rien. Je crois qu'il est simplement excité. Par la nouvelle, c'est tout. Quel doit être le matériau de l'ornement? Cet enfant doit être le mien. Je ne vais pas accepter ça. Toi et moi, Ottavio, tes enfants. C'est une façon de le dire. Salut Ariel. Mec, je suis venue te dire une très bonne nouvelle. Ça a marché, je suis enceinte. C'est sérieux, Dani. C'est bien. Tu vas être une excellente mère. Mais c'est aussi une décision. Je veux élever ma fille là où j'ai grandi, tu sais, à la campagne. En montant à cheval, en jouant dans la terre, je vais là où ma mère habite et je ne vais plus rester ici en ville, non. Si tu penses que c'est le mieux pour toi, je te soutiens. Mais sache que tu peux compter sur moi pour tout, d'accord? Je serai toujours là. Bonjour, heureux de te revoir après toutes ces années. Voici ta fille, Héloïse. Salut. Mon père, on dirait qu'il ne m'a pas beaucoup aimé, non? Ton père, oui, il t'a aimé. Maman, partons. J'ai mal au ventre, d'accord? Une autre chose, on se voit. Tu peux y aller? D'accord. À plus tard. Je vais rester ici en ville et on se verra plus tard si besoin. C'est ça être père. On dirait même pas qu'elle est ma fille. Je n'ai rien ressenti. C'est bien que tu sois arrivé. Tu es toujours le bienvenu. Viens boire avec nous. Oh Dani, te voir. Mais ça fait déjà presque 3 ans qu'on a perdu le contact. Où est ta fille? Je ne sais pas si tu le sais, mais Lana et moi, nous avons appris à mieux nous connaître et nous avons fini par nous marier.
Eh bien, on a fini par perdre un peu le contact, non? Mais ma fille, elle va bien. Elle va très bien, en fait. Elle est devenue une belle enfant, une belle fille. Et elle joue avec ses amis. Je l'ai laissée chez sa tante. Ah, c'est bien. Et toi, toujours aussi belle, n'est-ce pas, Nella? C'est bien que tu sois revenue. C'est très agréable de t'avoir près de nous. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Mais Dany, revenons au sujet. Le père de l'enfant a-t-il voulu assumer ou es-tu toujours célibataire? J'ai fini par présenter sa fille hier. Et je pense que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Car sa réaction n'a pas été très bonne. Mais c'est ça, je pense qu'il n'a jamais voulu ça. Ah, je comprends, Dany, mais c'est ça. Mais c'est bien que tu ailles bien toute seule, non? Eh bien, il vaut mieux rester seule en prenant soin de ma fille. Je vais bien, oui. Je comprends, mais je veux que tu saches que je t'aimerai toujours. D'accord? Moi aussi. Tu seras toujours mon meilleur ami. Ce que j'ai ici dans ce dossier est très important. Je le sais depuis longtemps et tu dois le savoir aussi. Tu te souviens probablement de ce jour-là, non? Quand nous avons eu une réunion ici, que tu es entré dans la salle de bain et que tu as échangé le matériel dans le pot. Ce n'était pas toi qui devais être le père de l'enfant, mais Paul. Et Daniela, tu ne sais pas ça. Il vaut mieux que tu ailles la voir et que tu lui dises toute la vérité. Elle mérite de le savoir. Je ne peux plus supporter de garder ce mensonge. Regarde, ce jour-là, j'étais hors de moi. J'avais beaucoup bu et je ne me souvenais pas bien des choses. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette fille soit la mienne. Eh bien, profite qu'elle est là. C'est le moment de dire la vérité. Vas-y et fais-le. Dany, attends un peu, je dois te donner ça. Regarde, Dany, c'est la vérité. Je suis le père de ta fille. Je sais que c'est étrange. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe, mais j'en ai parlé avec lui. Comment ça, tu es son père? Linda, ce jour où tu m'as invité à une réunion chez toi avec le blogueur, il avait laissé le matériel génétique de mon récipient et je l'ai échangé contre le mien. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi as-tu fait ça? Oui, je l'ai accidentellement renversé et je ne voulais pas que tu saches que c'était moi qui l'avais fait, alors j'ai mis le mien à la place. Papa, juste maintenant, comment vais-je raconter à ma fille? La vérité, Dany, c'est que j'ai toujours été amoureux de toi. Et le jour où tu m'as annoncé que tu avais décidé de devenir mère, j'avais tout préparé pour te demander en mariage, mais j'ai compris que tu ne me voyais que comme un meilleur ami. Alors je te demande juste une chance, Dany. Laisse-moi être présent dans la vie de Louisa. Dany, s'il te plaît, accepte. Je suis sûr que je ferai tout pour être un excellent père. Je vais dire la vérité. Je ne suis pas content de ton attitude. Et ce n'est pas si facile de te pardonner. Mais Héloïse, elle a besoin d'un père. Dany, tu m'as donné ta confiance. Je vais être un bon père. Elle, encore plus Lana, c'est déjà tout. D'accord. Je pense que pour Héloïse, pour le bien de l'enfant en elle, on peut essayer de faire de notre mieux. D'accord? D'accord. Je suis sûr, Dany, que tu ne vas pas le regretter. Je suis un homme nouveau